Est-ce que tu peux battre un ours à main nue? Si oui, bravo, tu es comme 6% des Américains qui pensent pouvoir 1v1 un grizzly. Ça paraît complètement fou. Pourtant, c'est pas une si mauvaise stratégie. En tout cas, c'est déjà mieux que fuir. Ça, faut surtout pas faire parce que t'es trop lent. Si tu croises un ours, il peut te charger et là t'as deux possibilités. Soit c'est du bluff, tout ce qu'il veut c'est t'intimider pour te faire partir, il va exagérer sa charge, faire des petits bonds, se gonfler, dresser les oreilles vers l'avant et s'arrêter ou dévier juste avant de t'écraser. Donc reste calme, ne bouge pas et lève les bras. Toi aussi, et l'air intimidant, parle fort, faut pas ressembler à une proie. Généralement, ça se finit tranquillement, l'ours s'en va, et dans ce cas, recule doucement sans le quitter des yeux. Mais s'il devient agressif, grogne, fait claquer sa mâchoire, les oreilles plaquées contre sa tête, là ça se complique. Selon le service des parcs nationaux aux USA, ça dépend du type d'ours. Face à un ours brun, fais le mort. À plat ventre, jambes écartées pour ne pas qu'il te retourne, protège ta nuque. Si t'as un sac à dos, ça servira de bouclier pour tes organes. Avec quelques coups de griffe, va falloir serrer les dents. Mais il peut finir par se désintéresser. Il protège probablement juste ses petits, attend quelques minutes pour te lever et quitter la zone. Mais s'il lâche pas l'affaire alors qu'il est sur toi, bah là, faut se défendre. Eh ben, tu vas pas te laisser grignoter non plus. A l'inverse, c'est la première chose à faire face à un ours noir agressif. Y a pas de fait le mort qui tienne, hein. Faut cogner. Frappe-le au visage et au museau, c'est points sensibles. Utilise une branche, ton sac à dos, un spray poivré, tout ce que t'as. Reporte toute agression aux autorités afin d'éviter que quelqu'un d'autre ne se fasse attaquer. On t'avait déjà donné des astuces pour survivre à des animaux sauvages il y a longtemps sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va affronter pour toi d'autres animaux dangereux pour l'homme. Et l'ours n'est même pas dans le top 10, contrairement au prochain. Survivre à l'attaque de lion. C'était quoi ça Saito, c'est quoi cette tenue? Tu veux te faire opérer? Il y a des gros chats qui rôdent dans le coin quand même, hein. Je sais pas si t'es au courant. Justement, je m'inspire des meilleurs. En face, c'est le roi des animaux. Près de 200 kilos, plus de 2 mètres de long, des crocs de 10 cm. Qui irait se frotter à lui? Les Maasai. Leurs guerriers chassaient le lion pour prouver leur courage. Donc déjà, faut être en groupe. Le lion a l'habitude d'attaquer une proie isolée, ça peut le déstabiliser. Les Maasai, protégés d'un bouclier, lui transperçaient les flancs d'une lance avant de l'achever avec une épée ou un bâton. Ça peut donc être pratique d'avoir une arme. Les dompteurs au cirque ont une sorte de fourche en plus de leur fouet pour tenir le fauve à distance. Ils utilisent aussi des lances à eau pour les éloigner. Aujourd'hui, les Maasai ne chassent plus le lion, c'est une espèce menacée. En 20 ans, sa population a été réduite de 43%. À la place, on organise des Jeux Olympiques pour prouver leur valeur. Attends, même dans les zoos avec des spécialistes qui les ont élevés, il y a des accidents et même des morts. Ça a l'air plus compliqué, non? Mélie, chut, il y a un lion juste derrière toi. Ah Oh non, mais ne cours pas. La règle numéro 1, avec une vitesse de pointe à 50-60 km/h, il te rattraperait sans problème. Tu vas juste déclencher son instinct de chasseur. Ne bouge pas et regarde-le dans les yeux. C'est terrifiant, hein, même pour des guides entraînés. Il va peut-être rugir, voire te charger. Même technique que pour l'ours. Ne te laisse pas impressionner et aie l'air plus grande. Parle fort, puis recule doucement pour t'éloigner. 50 mètres, c'est le minimum. Si t'es venu en safari, rejoins ton guide ou ton véhicule. Et si ça avait pas été du bluff, s'il voulait vraiment me bouffer? Les lions, comme tous les fauves, ne mangent pas les humains. Mais s'il avait été agressif, il aurait fallu te défendre. Continuer de crier fort, utiliser ton arme pour le faire reculer, rester groupé. Faut jamais se balader seul dans la savane, ni quitter ton véhicule. D'ailleurs, c'est interdit dans la plupart des réserves. Ça peut aller très vite. Regarde cette femme qui sortait juste pour s'embrouiller avec son mari et qui se fait attaquer par un tigre en quelques secondes. Après, les attaques sur les touristes sont très rares. C'est plus les villageois qui vivent à proximité qui sont touchés, parce que l'agriculture ou d'autres activités humaines ont réduit le territoire des lions. Ça explique qu'en Inde, les tigres fassent encore des ravages. Les gens vont travailler dans les forêts et les zones où ils vivent, du coup, il y a des accidents. Je suis tombé sur l'histoire terrifiante d'un pêcheur qui s'est fait entraîner hors de son plateau en pleine nuit. Il s'est débattu, tenant la gueule du tigre le plus loin possible de sa gorge. L'attaque lui a quand même coûté une jambe et son œil. Il doit sa survie à son compagnon qui a sauté sur le dos du tigre et lui a jeté de la boue au visage pour le faire déguerpir. On retrouve les mêmes conseils que face à un lion ou à un ours. Se défendre s'il t'agresse, ne te balade jamais seul, ne cours pas, etc. Mais il faut pas faire de généralisation, hein. Le comportement d'un animal est par définition imprévisible. Il y a des signes et des réactions qui fonctionnent dans certaines situations et pas dans d'autres. On dit beaucoup qu'il ne faut pas se laisser impressionner et être intimidant. Mais tu vas voir que pour le prochain animal, c'est pas si simple que ça. Survivre à un combat avec un kangourou. Tu plaisantes, j'espère. Passe-moi les gants de boxe, on va faire ça vite. Depuis la fin du 19e, on voit des humains affronter des kangourous, et il est pas si imbattable que ça. Même des enfants n'hésitent pas à lui faire face.
Que des mises en scène. Ces kangourous sont dressés et on leur file des gants pour éviter que tu te fasses lacérer par ces griffes. Sur un vrai ring, certains battaient même des combattants à plate couture. Tu les as vus se bastonner dans la nature? Dressés sur leurs pattes arrière ou sur leur queue, les mâles se donnent de violents coups de pied dans le ventre, tête renversée pour éviter les griffes. Mais il n'y a pas eu d'attaque mortelle depuis 1936. Le gars a eu la mâchoire cassée en protégeant ses chiens et il est mort à l'hôpital. Plus récemment, un autre a défendu son chien en donnant une patate à un kangourou et il lui est rien arrivé. Un autre a sauvé son animal de la noyade en le frappant aussi. Alors, c'est faux. La vraie dernière attaque mortelle remonte à 2022. Un vieillard qui en avait un comme animal de compagnie. Et entre 2000 et 2021, il y a quand même eu 53 morts causées par un kangourou. Plus que le requin, plus que le crocodile. Par contre, c'est surtout des accidents de la route, comme pour les cerfs. Mais même sur des rencontres non létales, ils peuvent se montrer très agressifs. Et tu peux finir sacrément amoché, hein. Une belle griffure ou une grosse entaille à l'abdomen. Pourquoi ? À cause d'un Big Mac. Et je rigole à peine, c'est un vrai problème pour les autorités australiennes. En fait, les touristes les nourrissent avec de la malbouffe. Du coup, ils prennent l'habitude, s'approchent et s'attendent à avoir à manger. Alors que toi, tu veux juste prendre un selfie. Et ça peut dégénérer. Comme d'habitude, on ne fuit pas. Par contre, là, ça sert à rien d'avoir l'air agressif, ça le provoquerait. Au contraire, faut se faire plus petit, bras le long du corps et baisser les yeux. Mets-toi à l'abri derrière un arbre ou une clôture. Et s'il t'attaque quand même, soumission. On attend qu'il s'en aille de lui-même quand il comprendra qu'on n'est pas une menace. Ça me rappelle un autre animal, le casoar à casque, l'oiseau le plus dangereux du monde. Il te course à 50 km/h puis bondit pour te donner le coup fatal. En 1926, un chasseur a eu la jugulaire tranchée par sa griffe de 12 cm de long au bout du pied. C'est terrifiant et pourtant les attaques mortelles sur les hommes sont très rares. Souvent il en veut juste à ta nourriture. Surtout, ne lui donne pas ton casse-croûte. Tu vas renforcer un mauvais comportement agressif, range-le, mets tes mains derrière toi et recule. Mais surtout, ne te mets pas à terre pour faire le mort. Un homme en avait comme animal de compagnie et un matin de 2019, il a trébuché et est tombé dans son jardin. Le casoar se serait alors rué sur lui, le tuant à coups de griffe. Au fond, les animaux d'Australie sont pas tant des brutes que ça. Oui, on peut penser aux crocodiles ou aux requins, mais déjà, on en a parlé dans notre précédente vidéo, et surtout, c'est même pas les plus meurtriers. Selon une étude, celui qui a fait le plus de morts en Australie, 222 en 20 ans, c'est le cheval. Alors, ce sont pas des attaques, plus des chutes ou des accidents de course. Mais si on veut se frotter au vrai danger de l'Australie, faut changer de catégorie et aller piquer une tête pour se rafraîchir. Survivre aux venins les plus mortels. Tu vois ce corps translucide avec ses jolis tentacules de plusieurs mètres? Eh bien, ne les touche surtout pas. C'est une Chironex fleckeri, la méduse la plus venimeuse du monde. 150 toxines qui détruisent tes cellules, te paralysent et arrêtent ton cœur. Elle est là pour te tuer. C'est surtout les enfants les plus en danger. Leur masse corporelle est moins importante. Un contact d'1 mètre avec une tentacule suffit, contre 3 pour un adulte. Mais souvent, tu t'en sors juste avec un empoisonnement plus ou moins sévère. Selon les sources, entre 60 et 80 décès recensés depuis la fin du 19e siècle. Ok, il suffit de pas nager dans les zones où elles sont. Si on est touché, faut sortir de l'eau et rincer la plaie. Et non, on ne pisse pas sur une piqûre de méduse. Aucune étude ne dit que ça fonctionne. L'eau de mer suffit largement, voire du vinaigre si t'en as sous la main. Au lieu de baisser ta braguette, passe-moi une pince à épiler. Faut retirer les petits harpons plantés dans la peau, appliquer de la chaleur pour ralentir le venin, et surtout, appeler les secours. Y a pas 30 000 options si t'es piqué par un truc venimeux. Faut agir vite. Un autre animal extrêmement dangereux, toujours en Australie, c'est ça. Oh, mais elle est trop mignonne! À peine plus grande qu'une pièce de monnaie, avec des cercles bleus sur tout le corps. Bon, je dois pouvoir en trouver en ramassant des coquillages. Il paraît que ça fait même pas mal quand ça pique. Et la pieuvre à anneau bleu est pourtant capable d'injecter de la tétrodotoxine. Ça te dit rien, c'est la même toxine qu'il y a dans le fougou. Les effets n'apparaissent qu'après quelques minutes, engourdissement, membres qui enflent, puis ça va attaquer ton système nerveux. Paralysie, difficulté à respirer, puis la mort. Le tout en quelques heures et il n'y a pas d'antidote. Panique pas, des gens y ont quand même survécu. Faut faire pression avec le bandage autour de la plaie pour ralentir le poison, puis t'emmener tout de suite à l'hôpital. On va te mettre sous assistance respiratoire le temps que les effets disparaissent. Cet homme n'est resté dans le coma que 20 heures, mais a mis plus de 2 semaines à complètement se remettre du venin. Ouais, ok, bon, je suis toujours pas rassuré. On peut sortir de l'eau? Pas forcément plus sûr, pense aux scorpions. En vrai, il y en a peu qui sont vraiment mortels. Sur les milliers de spécimens, seulement quelques dizaines. Mais ça n'empêche pas d'avoir des milliers de morts par an. Les enfants et les personnes âgées sont plus vulnérables. Surtout si tu es dans un pays peu développé avec des infrastructures ou des services de santé moins efficaces. Prends le pire au monde, le rôdeur mortel. On le trouve surtout en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Une vive douleur,
ton rythme cardiaque qui s'accélère, difficulté à respirer, convulsions, il te faut absolument une aide médicale et un antidote. Mais un adulte en bonne santé n'a jamais succombé à une piqûre. Les scorpions se baladent surtout la nuit et ont tendance à fuir les humains. Mais c'est pas impossible qu'ils se glissent chez toi ou dans ta tente, se nichent dans tes affaires et le matin quand tu vas enfiler tes chaussures, paf! Dans la nature, fais gaffe, si tu ramasses une pierre, il peut être caché dessous. Quand t'es piqué par un scorpion plus lambda, nettoie toujours avec de l'eau et du savon. Pour calmer la douleur, applique de la glace ou utilise de la pommade. Tu peux aussi prendre des médocs, comme des antihistaminiques, mais consulte toujours. Ça évitera les complications, comme les réactions allergiques. Mais il y a un animal dont on n'a toujours pas parlé et qui en terrifie plus d'un. D'ailleurs, trigger warning pour les arachnophobes, jusqu'à la prochaine partie. Comme pour le scorpion, il y a peu d'araignées dangereuses pour l'homme. Sauf en Australie. L'Atrax robustus, une espèce de mygale dont la morsure vous achève en 15 minutes. Mais aussi la veuve noire à dos rouge, qui a tué en 2016 un jeune homme de 22 ans, la première fois depuis qu'on a inventé une antidote dans les années 50. Si elle te pique, même geste que pour le scorpion, par contre pour l'Atrax robustus, enroule ta plaie dans un bandage. Enveloppe tout le membre infecté et serre bien pour faire pression et t'immobiliser. Mais rassure-toi, là aussi, aucune mort n'a été enregistrée depuis la découverte de l'antidote il y a 40 ans. Là, c'est pas tant l'attaque qui est dangereuse que les conséquences d'une morsure ou d'une piqûre. Et si on s'aventure sur ce terrain-là, il y a un animal qui fait des ravages. Survivre à une rencontre avec un loup. Tu te réveilles un matin dans ton petit village d'Alpes de Haute-Provence en France. Tu dois aller inspecter un canal plus loin dans la nature. Soudain, tu lèves la tête, ton sang se glace. 200 mètres plus loin, 5 loups t'observent. Tu es pris au piège. Le sentier est escarpé, près d'une falaise, pas moyen de fuir. Et c'est tant mieux, courir réveillerait leur instinct de chasseur. Alors tu cries fort et tu lances des pierres dans leur direction pour les faire déguerpir. Mais ils ne bougent pas. Au contraire, ils grognent et ils s'approchent. C'est bizarre, d'habitude les loups craignent l'homme. Une femelle se détache du groupe. C'est la chef. Elle te charge plusieurs fois, les babines retroussées. Est-ce qu'elle va te dévorer? Non, tu réussis à la frapper à la cuisse, elle finit par s'enfuir avec le reste de la meute. Ce genre de rencontre est très rare. D'après les journaux, c'était la première depuis 1990. Faut dire, le loup en France, c'est une histoire compliquée. Il a terrorisé nos régions pendant des siècles, s'attaquant aux bêtes, mais aussi parfois aux gens. Et là, il tuait. On l'a donc décimé au début du XXe siècle. Il n'y avait presque plus de loups chez nous, jusqu'à sa réintroduction dans les années 90. Mais depuis, 0 victime. Donc t'as très peu de chances d'en croiser. Surtout qu'ils ont tendance à fuir l'homme. Ils nous ont retenu la leçon. En fait, le loup est statistiquement moins dangereux que le chien. Ce dernier tuerait plusieurs dizaines de milliers d'humains par an en transmettant la rage. Le virus alterne son comportement, le rend plus agressif, ils se mettent à baver aussi. Ça touche tous les canidés et même les loups. Je suis tombé sur l'histoire d'un gars au Canada qui a croisé un loup près de la mine où il bossait. Visiblement malade, agressif et bavant abondamment. L'animal a bondi sur lui et le mec l'a juste étranglé. Ouais, une prise de soumission. Ça n'a pas empêché d'être mordu et d'attendre l'arrivée de ses collègues pour être secouru. D'autres n'ont pas eu cette chance, comme cet étudiant qui a été retrouvé partiellement dévoré. Mettons que tu te fasses mordre par un loup ou un chien qui a l'air agressif. Pour le chien, si le maître est dans les parages, demande-lui de l'aide. Si t'es seul et qu'il t'attrape le bras par exemple, surtout ne cède pas à la panique. Ton premier geste, ça va être de tirer pour te dégager. Mais mauvaise idée, tu risques de finir lacéré. Avance plutôt ton membre dans sa gueule. Par réflexe, il pourrait te lâcher. Sinon, essaye de détourner son attention, en faisant du bruit ou en le frappant doucement. En cas de morsure par un animal que tu connais pas, consulte un médecin au plus vite. Rien que le fait de lécher peut transmettre la maladie. Et puisqu'on parle de maladie, il est temps qu'on affronte l'animal le plus mortel pour l'homme. Faire face aux moustiques. Notre pire ennemi. Pour la même raison que le chien, c'est qu'il transmet les maladies. Surtout la malaria. Et là, l'été arrive, les combats vont être violents. Alors, ça sert à rien de faire le mort ou d'avoir l'air intimidant face à un moustique. Chacun a sa technique. Lotion, citronnelle, mettre à la clim, se couvrir, dormir avec une moustiquaire, etc. Les moustiques, ça pullule. Mais à l'inverse, la plupart des animaux qu'on a cités sont des espèces en danger. Décimés justement parce qu'ils étaient considérés comme dangereux. On a évoqué le cas du loup, mais le lion, le tigre et beaucoup d'autres dont on n'a pas parlé ont aussi été décimés au début du XXe siècle. Les Occidentaux venaient les chasser en masse pour s'y frotter et en faire des trophées. Aujourd'hui, on vient plutôt les observer dans des safaris et des réserves sont créées pour les protéger. On a une responsabilité face à eux. Bien sûr, faut se défendre quand on est attaqué, mais si t'as une arme et que tu t'en sers, c'est toujours pour dissuader, jamais pour tuer. En France, par exemple, c'est interdit de tirer sur un loup pour l'abattre, sauf dérogation ou certaines conditions, puisque c'est une espèce protégée. Ça peut paraître niais, mais malgré les statistiques, les témoignages d'attaques mortelles,
excuses qu'on peut trouver, c'est bien l'homme qui reste l'animal le plus dangereux sur cette planète.